Lundi 6 octobre 2014, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a quelques instants à peine s'est terminée cette séance du Conseil qui a commencé un peu drôlement. D'abord, une mise en garde du maire Michel Fecteau sur l'ordre qui doit régner à l'occasion des assemblées du Conseil, mais aussi ça a commencé par une clarification d'un malentendu entre le citoyen Guy Grenier et la conseillère municipale Claire Charbonneau. Je voudrais inviter M. Guy Grenier au micro. M. Grenier a une déclaration. Et par la suite, il y a Mme Charbonneau aussi qui aura une déclaration. Il a été convenu à l'intérieur de la séance plénière. Les membres du Conseil sont au courant, donc il n'y aura pas de commentaires suite à ces deux interventions-là de la part de les membres du Conseil. M. Grenier. Monsieur le maire, j'aimerais vous informer que suite au débat que j'ai eu avec Mme Charbonneau sur la question des fonds de roulement de la Ville, nous avons décidé de nous asseoir ensemble et de discuter de la situation. Et je suis heureux de pouvoir vous dire que cette discussion a été fructueuse et que nous convenons tous qu'une attitude cordiale est souhaitable lors d'un débat. Les réponses de Mme Charbonneau à mes questions ont été satisfaisantes et je considère que nous pouvons donc mettre fin à ce regrettable malentendu. Merci, M. Grenier. Mme Charbonneau. Monsieur le maire, j'ai en effet rencontré M. Grenier. Nous avons eu une bonne discussion et nous comprenons maintenant mieux le point de vue de l'un et de l'autre. Je suis aussi satisfait des explications de M. Grenier et quant à moi, c'est une situation qui est réglée. Je retiens aussi qu'il est important de demeurer respectueux et de garder une bonne attitude lors d'un débat public. C'est quand on se parle que l'on peut réussir à se comprendre. Merci. Ça va? Merci. Merci. J'aimerais remercier M. Bélibu du Canada français concernant la tenue des séances comme on a ce soir. Vous savez, depuis le début, on parle d'attitude, de respect et d'imputabilité. Donc, ce soir, pour rendre service à nos citoyens, OK, on est dans une période de questions et non une période de débat. Donc, Mme Dufresne va s'assurer de chronométrer comme il faut. Apparemment qu'on avait fait un 24 minutes, on s'en excuse. C'est pas volontaire, sauf que ça m'arrive aussi d'en faire plus long. Donc, ce soir, je vais demander à chacun des intervenants de poser une question. Et si on est dans des débats, malheureusement, je devrais couper. OK? Maintenant, il y a des citoyens, et j'en rencontre plusieurs là, depuis les 11 derniers mois, puis ça me fait plaisir de vous rencontrer, soit dit en passant. Il y a des citoyens qui viennent pour poser une question sur un sujet précis. Alors, ce qu'on va faire, puis j'en ai parlé au plénier, puis on était d'accord, on va faire le tour des périodes, donc une question par citoyen. Et à la deuxième période, s'il reste du temps, si vous avez une deuxième question, vous y reviendrez. Alors, comme le premier magistrat, je me dois de respecter les règles qui sont en place. Je vais demander la collaboration de chacun et chacune. En principe, ça devrait bien aller. Et comme je ne détiens pas de monopole de la vérité, et pour accentuer puis permettre au plus grand nombre de citoyens de poser des questions, vous savez, j'aime ça jaser, là, mais je vais prendre acte de vos questions. Et avec l'aide de la direction des différents départements, on pourra vous revenir avec une réponse précise dans les meilleurs délais. Alors, ceci dans le but de mener à bien nos séances, que ça soit convivial, que tout le monde se sente à l'aise, et puis qu'on puisse répondre puis vous rendre les services que vous attendez. Alors, on va commencer la séance. Claire Landry, je demeure sur du Béarn. Je viens ici ce soir, c'est plus par angoisse. C'est pas seulement des rumeurs, parce que quand on parle du Boisé 104, là, c'est pas seulement des rumeurs. Et moi, comme je demeure près du l'ex-Bois-Douglas, je l'ai pas encore tout à fait digéré. Alors, j'aimerais pas que les gens vivent la même chose que je vis. Alors, j'ai fouillé dans mes affaires et on a déjà reçu le 25 septembre 2012 une lettre d'information environnementale de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour parler des avantages, en fait, des services écologiques de l'arbre. Alors, moi, j'y crois à tout ce qui est écrit sur ce papier-là et que probablement vous avez déjà dans vos fichiers, vu que ça vient de Mme Van Winden.
ce que je constate dans la partie de revitalisation du côté sud, là, du vieux Saint-Jean, il y a des arbres qui ont été mis en terre, c'est peut-être au printemps ou au début de l'été. Et quand j'ai passé il y a un mois, il y en avait déjà un tiers qui était en train de mourir. Alors, moi, j'aime mieux des vrais arbres que des arbres qui, à un moment donné, se transforment en cure-dents. Fait que j'espère que... Puis, les arbres, en fin de semaine, moi, j'étais à la Villa Saint-Martin sur Pierrefonds. Et bon, c'est une maison qui appartient aux Jésuites, mais ils ont déjà planté des arbres il y a plusieurs années. Et ils ne mettent pas juste une rangée, ils les placent en quinconce. Et ça fait vraiment plus un abri contre le vent, contre la pollution, la poussière et tout ça. En tout cas, c'est sûr qu'à un moment donné, ici, ça a été dit que, bon, qu'il y aurait des règles si à un moment donné, il y a de la construction dans le boisé, mais j'aimerais qu'on tienne compte que l'arbre tout seul, bien, c'est un peu comme nous autres, il va se sentir très orphelin. Alors, c'est important qu'il y ait de les regrouper et puis des arbres qui peuvent vraiment survivre, puis qu'il faut qu'on s'en occupe. En tout cas, moi, c'est ça que je vous rapporte. Parce que de recevoir, encore une fois, dans un boisé près de chez vous, je l'ai déjà reçu il y a quelques années, puis oups, pas loin, il y a des bois qui se faisaient couper. Alors moi, ça me rend anxieuse. Alors c'est juste ça que je viens vous rapporter. Je n'ai pas de questions précises. Merci. Huguette Thérien, rue Godin, l'Acadie. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, lors de notre passage à la dernière réunion de la MRC, nous avons été sidérés d'apprendre que pour répondre au souhait de M. Luc Ouimet de faire du développement domiciliaire autour de son chantier intérieur, la demande que la municipalité de Saint-Jean a adressée à la MRC est celle du changement d'aménagement de toute la zone périurbaine du secteur anciennement appelé Saint-Luc. Alors que nous sommes en période de moratoire et en attente d'une consultation publique, la municipalité fait des démarches pour ouvrir au développement domiciliaire un secteur où il y a 4 boisés, dont 3 d'intérêt. Vous avez pris la décision de faire les démarches pour enlever une protection actuelle sur ces boisés, celle qui ne coûte rien de plus aux citoyens, en ne lui en laissant qu'une qui dépendra de la consultation publique, poussant ainsi la population devant une seule alternative pour conserver les rares boisés encore debout dans le Grand Saint-Jean, les acheter. On leur enlève les protections qu'ils ont maintenant, il reste juste à les acheter. On sait, en tout cas, on a des doutes sur ce que ça peut donner. D'autre part, plusieurs citoyens des secteurs de la zone périurbaine concernée se demandent à qui profitera ce développement domiciliaire, puisque de nombreuses maisons de ce secteur sont déjà à vendre et ne se vendent pas. Plusieurs craignent, enfin, que ce surplus de maisons à vendre sur le marché ne fasse baisser dramatiquement la valeur de leur propriété. Ma question, à qui profitera ce changement du plan d'aménagement? Merci. Madame Thérien, je vais vous répondre. Je vous ai écouté attentivement, là. Et il y a beaucoup de nuances dans le document que j'ai reçu. OK? Première des choses, pour les gens qui s'inquiètent du boisé de la 104, là, OK? Moi, je peux vous dire une chose bien claire. Je vous l'ai dit, Mme Thérien, en public, en personne. Les boisés de la 104, là, qui est dans le bout où j'ai demeuré déjà, là, ces boisés-là sont là puis ils vont rester là. OK? Première des choses, on a un débat avec le chantier, OK? Alors, la ville, là, elle a il faut prendre soin de tous les citoyens, OK? Alors, quand vous dites de profiter, l'autre affaire que j'éviterais, c'est que pendant que les démarches sont faites de façon civilisée, les boisés de la 104, c'est votre inquiétude, j'aurais aimé mieux vous me dites, est-ce que les boisés de la 104, OK, on a des projets ou on n'en a pas de projet? Il n'y a pas de construction dans les boisés de la 104 dont vous parlez. Je vous le dis devant témoin. Il y a pas mal de monde dans la salle, là. Alors, tu sais,
À partir de là, je ne peux pas être plus clair que ça. Vous demandez une réponse là, vous en avez. Ce qui nuit Mme Thérien, des fois, là-dedans, c'est que quand on s'en va sur plusieurs tribunes et puis qu'on met en doute les gens qui sont de bonne foi, quand on discute, puis on en a parlé, vous le savez, je vous ai reçu à mon bureau plus qu'une fois, puis ça a été clair dans les discussions qu'on a. Alors, on continue d'être là-dedans. Puis les boisés de la 104, Mme Marcoux en est témoin, elle vous le dit elle-même. Fait que quand on est en public ici, moi, la seule chose que je vous ai demandé, c'était pas compliqué, c'est d'avoir le même discours. Oui. OK? Alors, est-ce que moi, je vous ai dit, puis Mme Marcoux vous a dit, que les boisés de la 104 à proximité de chez vous, il n'y aurait pas de construction dans ces boisés-là? On nous a dit qu'il y a des démarches qui se font vers ça, mais on n'a pas de garantie. On ne sait pas où arrêtent les limites. Non, je vous dis. Et Monsieur le maire, excusez-moi, mais oui, j'ai fait des représentations pour le boisé de la 104, mais là, je suis en train d'entendre que vous êtes en train de prendre un bulldozer pour tuer une mouche. Il n'y a pas seulement qu'il reste très peu de boisés encore debout dans Saint-Jean. Et là, j'entends, bien voyons donc, il y a 4 boisés au total dans la zone que vous êtes en train de vouloir changer le schéma d'aménagement. C'est pas ça, Mme Thérien. Mme Thérien, je m'excuse. Là, ce que vous dites là, nuance. Oui. OK, nuance. C'est pas ça du tout qui est en train de se passer, là. Bien, c'est ça, non, mais Mme Thérien. Oui, allez-y. Premièrement, là, le schéma d'aménagement de la MRC du Haut-Richelieu, ça, c'est ça, on parle par loi. OK, le schéma d'aménagement relève de la MRC du Haut-Richelieu. Oui. OK? La ville de Saint-Jean fait partie comme les 13 autres municipalités de là. Mm-hmm. La question que je vous ai dit tantôt, puis que le débat que vous faites, puis j'ai pas de problème avec ça. Je vous dis, je vous répète devant témoin que les boisés de la 104, OK, ces boisés-là, on n'y touchera pas. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus. Quand vous venez, après ça, moi, ce que j'ai dit, puis je l'ai même dit à l'émission de M. Latour, j'ai dit que des fois, on vient mélanger un dossier avec une autre. OK? Que vous êtes des défenseurs au niveau des boisés, moi, j'ai pas de problème. J'étais pas là avant, il s'est fait des choses, mais là, nous, on regarde en avant. OK? La ville de Saint-Jean, on a l'occasion de vous le démontrer, là, parce qu'on a aussi, vous avez des gens que vous consultez, mais la ville, là, on en fait beaucoup aussi pour l'environnement. On ne s'attend pas à se faire dire qu'on a fait un bon goût. C'est normal, il n'y en aura jamais assez. Ça, j'en conviens. Mais quand on prend des dossiers, on essaie de régler un problème, exemple, le chantier, puis qu'après ça, vous me parlez des boisés, on a dit que les boisés, Mme Marcoux aussi, on a fait des démarches, puis on vous l'a dit clair, net et précis. Le Conseil est ici présent, je vous le dis devant le Conseil puis devant l'Assemblée publique. Alors, à partir de là, il ne faudra pas revenir continuellement là-dessus. Quand on parle du dossier du chantier, on parle du moratoire, là, on mélange les dossiers. Non. Bien oui, on mélange les dossiers. C'est revient sur le boisé de la 104, Monsieur le maire, c'est vous? Parce que moi, ce que je vous parle, c'est la demande qui était adressée. La demande, excusez-moi, Monsieur le maire. Bien, c'est ça. Ce dont je vous ai parlé dans mon intervention, c'est la demande que vous avez adressée à la MRC pour faire changer le schéma d'aménagement, ouvrant toute la zone périurbaine au développement domiciliaire. Et dans cette zone périurbaine, j'y ai découvert qu'en plus du boisé de la 104, il y avait 3 autres boisés. Alors, je me dis, on en a tellement peu de boisés dans Saint-Jean, je ne peux pas croire qu'on est en train d'ouvrir ça. Madame on est en train d'enlever la protection qu'ils ont actuellement. Ils sont protégés parce qu'ils sont en zone périurbaine. Je vous répète, Mme Thérien, que chacun des instances fait son devoir, mais je vous dis que les boisés de la 104, c'est des boisés qui ne sont pas touchés. Donc là, on va passer à d'autres choses, mais je vous le dis. Bon. Je ne peux pas vous le dire plus que ça, Mme Thérien. Là. Regardez. Alors, moi, mon nom est Pierre Bouchard. Je suis dans la zone près du Boisé 104, en fait, sur la rue Fontaine. Et mon intervention va porter non seulement sur le boisé, mais surtout sur le développement urbain envisagé par Saint-Jean-sur-Richelieu. Je fais partie de la plus grande firme de services professionnels au monde. Je suis associé dans cette firme, donc j'ai l'occasion de voyager beaucoup, en particulier en Europe. Et j'ai vu des grandes, mais des petites villes aussi. Et il n'est pas très difficile là-bas de trouver des développements plus intéressants que dans les villes canadiennes, malheureusement. Puis on pourrait dire aux États-Unis, c'est la même chose. Parmi les caractéristiques de ces villes-là, on peut souligner une volonté de densifier la population, des transports en commun d'une très grande efficacité, la mise en valeur de leurs atouts urbains, puis des parcs magnifiques
Ils ne sont pas des vulgaires champs avec quelques rares arbres que personne ne fréquente, même par temps chaud. Malheureusement, il y en a de ça à Saint-Jean, mais pas juste à Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une exception de ça, c'est Vancouver. Vancouver a pris le choix de densifier et de garder des parcs magnifiques, et c'est une ville proprement parlée magnifique. On pourrait parler d'une ou deux autres exceptions là, qui sont plus petites également. Mais je vais sauter cette partie-là de mon intervention. Moi, je suis préoccupé par le genre de développement qu'on veut faire, justement par le périurbain. Oui, ça peut affecter le Boisé 104. Je suis heureux d'entendre de votre bouche que ça ne l'affectera pas. Ça, je le retiens fortement. Je vous crois. Cependant, je mets en doute ce que vous dites. Non, je ne devrais pas l'exprimer comme ça. Je me questionne quant à la MRC, qui est une structure indépendante, mais on sait que c'est dominé complètement par Saint-Jean-sur-Richelieu, là. On ne se le cachera pas, là. Alors, vous pouvez faire avec la MRC exactement ce que vous voulez, ou presque. M'excuse, mon cher ami, Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que je ne peux pas laisser passer ça, là. À Saint-Jean-sur-Richelieu, là, à la MRC, là, il y a 13 personnes qui votent, puis on a 4 votes. Vous avez 4 votes, mais je crois aussi que vous êtes à la présidence de la MRC, non? Je suis comme je suis maire de la ville, puis il y a des conseillers qui n'ont pas toujours voté avec le maire, comme à la MRC, les maires ne votent pas toujours avec le préfet. Juste apporter le correctif, là. Ce à quoi monsieur fait référence, c'est qu'à la MRC, on vote à double majorité. Mais je peux vous dire que je suis là depuis 1998 et il n'y a jamais eu de confrontation à la MRC du Haut-Richelieu. On n'a jamais eu besoin de prendre notre vote à double majorité pour emporter quelque chose. On se parle, on discute, on échange, puis on en vient à un accord. Mais Saint-Jean a une tellement forte présence, enfin. Espérons que ça va continuer comme ça, là. Alors, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on veut faire de Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce qu'on veut faire une banlieue dortoir typique? On pourrait donner comme exemple La Prairie, qui est sans âme, qui est une ville pas très belle, je dois avouer. Il y a un quartier qui s'appelle le Grand Boisé à La Prairie, hein. Si vous y avez été, là, vous verrez même plus aucun arbre dans ce Grand Boisé. Laval aussi, qui aurait pu être une ville magnifique. Si on avait été en Europe, sans doute que ça aurait été quelque chose de formidable qu'on aurait fait avec ça. Mais c'est un enchevêtrement de centres d'achat, d'épiceries, puis de maisons à perte de vue, là. Et c'est ce que je crains qu'on fasse avec Saint-Jean-sur-Richelieu, là, en faisant un étalement urbain au lieu de densifier et de sauver le centre-ville en passant, en densifiant justement. Puis j'aimerais aussi qu'on ne me parle pas, puis à personne ici, des recettes fiscales. Vous savez, Saint-Jean a vu sa population augmenter de manière très forte au cours des 20 dernières années, mais les taxes foncières ont aussi augmenté de manière très marquée au cours de cette période-là. Et les services aussi. Alors, voyons. Et des services aussi. Plus on a développé Saint-Jean, plus les taxes ont augmenté. de vous démontrer dans le prochain budget que ce que vous avez, c'est peut-être qu'on l'a mal communiqué, mais on va être en mesure de vous démontrer pour le nombre de taxes et services que la Ville offre à ses citoyens. Mais il y a des exemples aussi de villes, puis je ne nommerai pas 2 villes, entre autres au Québec, où on a des grands services qui ont augmenté, puis les taxes n'ont pas autant augmenté qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que vous pourriez me poser votre question? Parce que là, le temps coule. Puis on a parlé qu'on n'aurait pas de débat. Je laisse large, mais à un moment donné, il faut arriver à quelque chose, hein. Bon, alors, c'est cette vision-là que je questionne et j'espère que vous réfléchirez à cette vision-là, de développer, comme malheureusement trop de grandes villes ou moyennes villes au Québec ont fait, en faisant l'étalement urbain, et donc de penser peut-être à densifier la ville de Saint-Jean et les secteurs existants déjà, de façon à pouvoir enrichir les secteurs du centre-ville, notamment, ce qu'ont fait certaines villes au Québec, là, et de préserver ce qui reste, si peu, hein, d'espace boisé dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci. Je vais commencer, je vais vous parler un peu. On a eu le congrès de la Fédération québécoise des municipalités, puis j'aimerais vous amener des petites idées qui sont revenues de là. Je pense que c'est important et c'est constructif de voir un peu ce qui se passe. Premièrement, des choses que j'ai vues, c'est la ligne 211. C'est des choses qu'on pourrait regarder pour la municipalité. C'est une ligne que plusieurs municipalités comme Granby ont abordée,
qui permettent d'avoir un réseau centralisé pour les organismes. Quand vous avez besoin de quelque chose, que ce soit info-suicide ou que ce soit pour avoir du linge, que ce soit pour les organismes, le 2-1 réfère les gens vraiment à la bonne place. Fait que c'est peut-être quelque chose qu'on va pouvoir travailler un petit peu là-dessus pour voir. Ce n'est pas des choses qui vont être faites à Saint-Jean, je le dis tout de suite, mais c'est des choses qu'on va pouvoir se permettre de se pencher pour regarder un peu la faisabilité à Saint-Jean. D'autres petits points que j'ai remarqués aussi, selon la Fédération québécoise des municipalités, c'était l'Internet. On sait que l'Internet à haute vitesse, plusieurs municipalités reconnaissaient ça aussi importante que l'eau et l'électricité, parce que ici à Saint-Jean, on a quand même des secteurs de la ville qui n'ont pas l'Internet à haute vitesse, puis qui deviennent vraiment, ça nuit énormément au développement de ces coins-là. Les gens sont privés de quelque chose qui est quand même un service, si on peut dire aujourd'hui, essentiel pour soit l'éducation, soit pour le travail. J'aimerais, si c'est possible, qu'on garde la possibilité d'appuyer la Fédération québécoise des municipalités dans leur démarche avec le gouvernement du Québec pour avoir l'Internet haute vitesse à la grandeur de Saint-Jean-sur-Richelieu, un peu comme les municipalités qui sont défavorisées là-dedans, qui ne l'ont pas. Un dernier petit point plusieurs petits points que j'ai amenés, ça se trouve à être la poche. J'ai trouvé l'invention formidable pour Saint-Jean-sur-Richelieu. On a parlé beaucoup d'inondations tantôt. C'est une poche qui se gonfle automatiquement quand elle est mise dans l'eau, qui permet de faire, je vais vous la montrer rapidement, là, qui permet une fois gonflée, c'est des matières organiques à l'intérieur qui gonflent en dedans de 2 minutes dans l'eau puis qui fait le barrage s'il y a des inondations. On se souvient, à sécher les sacs, c'était quand même de quoi de difficile. Je ne dis pas que ça peut être fait à grande échelle, mais ça serait peut-être bon que la municipalité en ait des backups quand il y a une veine d'eau, un égout qui fuit ou de l'eau qui est une fuite d'eau dans les rues. Ça permettrait quand même d'éviter des dommages rapidement parce que ça se transporte rapidement puis c'est facile à avoir à disposition. C'est totalement biodégradable. C'est toutes des idées comme ça qu'on peut amener. La dernière aussi que j'ai pu constater en se promenant, c'était les patinoires réfrigérées. On sait avec le réchauffement de la planète, puis on sait que présentement, notre patinoire, on a de la difficulté à l'avoir à l'année. Peut-être que ça serait une solution qui pourrait être envisagée au centre-ville, avoir une patinoire réfrigérée qui fonctionnerait pratiquement 5 mois par année. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait rendre un grand service aux gens qui veulent juste aller patiner pour se promener. Fait que c'est toutes des pistes de solutions qu'on a pu regarder et qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Je pense que ça a été fructifiant d'être au Congrès, puis de voir les problèmes des autres, puis d'amener des nouvelles solutions pour notre municipalité. Merci beaucoup. Bonsoir. Ce soir, il y a un intervenant ce soir dans la boisée de la 104 qui a fait une intervention qui était vraiment bien. Je pense qu'on va saisir le moratoire. Et vous allez voir ce qui a été fait, ce qui a été mandaté par la direction générale et les membres du conseil, la compagnie qui va être là, qui va poser les questions. On va aller chercher dans le fondement, donc, toutes les questions. On va aller chercher le public. On va aller voir ce que les gens en pensent. Ça va être très bien. Et en même temps, ça va nous permettre de voir, et là, je reviens à mon point de tantôt de l'intervention, c'est où est-ce qu'on va développer à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'haïssais pas, vraiment, pour avoir voyagé moi aussi à travers le Canada, là, certaines villes font beaucoup plus d'identification. On fait attention et au lieu de développer constamment à Saint-Jean, on pourrait le faire de façon complètement différente. Fait que sur ce, moi, c'est le point que j'avais à dire. Je pense qu'on pourrait penser, je demande à tous les membres du conseil de regarder ça parce que c'est un commentaire qui était très à propos. Puis c'est vrai que dans d'autres villes, on travaille beaucoup plus au niveau d'identification. C'est pas ici au Québec, là, en général, mais je vous dirais que ce qu'il disait par rapport à Vancouver, Calgary, d'autres villes à travers l'Amérique, là, ils font attention à ça pour ne pas faire le développement périurbain constamment l'élargir. Donc, c'était mon intervention de ce soir. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et c'est tout. Juste un point, M. le maire. Je veux juste mentionner qu'à partir de ce jour, aujourd'hui, je siégerai à titre de conseiller indépendant, donc ne faisant pas partie d'aucune formation politique. Merci. Bonne soirée. Et simplement 2 petits points, Monsieur le maire. Premièrement, rassurer les gens de l'inquiétude pour le boisé de la 104. Je pense que Monsieur le maire a été très rassurant ce soir. Faut se rappeler qu'au départ, on avait des gens qui vivaient des situations que c'était vraiment pas contrôlable pour le champ de tir. C'est vraiment désagréable, je peux vous dire, je l'ai constaté moi-même. C'est suite
à cette intervention-là des gens de la rue Les Tourneaux puis du secteur du Pine Grove que le Conseil a été à l'écoute. On a fait une demande à la MRC, mais soyez sans inquiétude. J'ai toujours dit, j'ai rencontré Mme Terrien et d'autres citoyens chez elle, le boisé de la 104, c'est une préoccupation et il est sur la table à la MRC. Et je peux vous dire qu'on a eu une rencontre lundi dernier et il est toujours sur la table. On a une solution à proposer au maire mercredi soir, mais j'ai jamais perdu de vue le boisé de la 104 pour le protéger. Deuxième petit point, Monsieur le maire, moi également, Christiane Marcoux, conseillère municipale du secteur 7, j'annonce qu'à compter de ce soir, je vais siéger dorénavant comme conseillère municipale indépendante. Je ne fais partie d'aucune formation politique. Merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter la suite des extraits de cette séance du lundi 6 octobre 2014. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur ce, bonne journée ou encore bonne soirée.